Salut les jardiniers! Savez-vous qu'avec une feuille, cette simple feuille, sans racines et sans tiges, je vous fais 10 nouvelles plantes. Ça doit être le miracle de Francis. Mais non, je vous rassure, ce n'est pas un miracle, n'importe qui peut le faire. Mais peut-être pas avec n'importe quelle plante. Regardez, ça, c'est un eucomis, c'est un bulbe. Il y a un mois ou deux, il fleurissait, les feuilles étaient bien droites. Et maintenant, elles s'affaissent complètement au niveau du sol. Ça, c'est une adaptation naturelle qui permet ainsi à la plante de se multiplier. Et nous, on va faire exactement la même chose, mais de manière artificielle. Et vous allez voir ça, c'est vraiment très facile. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout le faire avec un eucomis, mais plutôt avec une plante que vous connaissez tous, je suis sûr. Plante d'appartement s'il en est, ce sont les bégonias. Ah, sachez tout de même au passage qu'il existe certaines espèces de bégonias que vous pouvez laisser en pleine terre toute l'année. Mais revenons à un mouton. Ça, c'est un bégonia rex. Somptueux, regardez ça, un feuillage hyper découpé, marbré de mauve, de gris clair, c'est fantastique. Il se sent tellement bien dans son pot qu'il est même déjà en train de fleurir. Ce dont vous avez besoin, ça c'est vraiment enfantin, une simple planche sur laquelle découper, un bon cutter et une latte. Mais évidemment, on commence par le début. Couper une tige. Oh, je préfère la couper longue parce que c'est pas vraiment très esthétique de laisser cette tige seule dans le pot. Alors, vous le savez, cette tige, elle n'a absolument aucune utilité. Je vais donc tout simplement déjà la couper ici à la base. Observons maintenant le dessous de la feuille. Je vous signale d'ailleurs que c'est de ce côté qu'il est plus facile de travailler. Alors, si je regarde bien, vous voyez, à partir de la base de ce qui était la tige, démarre toute une série de nervures. Et c'est le long de ces nervures que se concentrent toutes les hormones qui vont permettre aux cellules de se transformer. De cellules feuilles, elles deviendront des cellules racines. N'est-ce pas fabuleux ? C'est un peu comme si je vous coupais la tête et c'est un pied qui repousse. L'opération suivante, elle n'est vraiment pas plus compliquée non plus. Je vais simplement couper les extrémités qui ne m'intéressent pas, comme ceci. L'extrémité des feuilles dentelées, voilà, comme ça. Il s'agit ensuite de découper des tronçons. Je vais en fait faire, voyez, 2 lanières horizontales, 1 et 2. Comme ceci, et je fais la même chose dans le sens vertical. C'est un petit peu comme si vous faisiez un puzzle et je me retrouve maintenant avec 6 fragments. Il faut maintenant prendre une caissette plus longue que profonde. Assurez-vous qu'il y ait bien dessous des trous de drainage. Je ne vous les montre pas, vous avez compris pourquoi. Et là, je vais premièrement tasser ma terre. C'est du terreau, simplement de bouturage, ou ce que vous avez, pas vraiment d'importance. Et c'est là qu'intervient la latte. Je vais creuser à mi-profondeur 3 jolis sillons, ou plus, selon bien sûr le nombre de feuilles que vous voulez bouturer. Soit maintenant, vous allez m'insérer les 6 fragments que je viens de découper, mais vous pouvez aussi le faire avec une seule et même feuille. Imaginez, vous avez des invités ce soir, ça doit aller vite. Vous allez simplement supprimer les extrémités. Mais ce que je dois vous dire et qui est d'une importance capitale, regardez au verso. Ça, c'est le sens dans lequel les nervures poussent. C'est exactement dans ce sens-là, ça c'est le bas, ça c'est le haut, qu'il va falloir insérer la feuille. Voilà, comme ceci. Et je referme tout simplement le sillon, comme cela. Et puis ma foi, tant qu'on y est, comme ça je ne gaspille rien, je peux également le faire avec les fragments en respectant le bon sens. Et dites-moi, si tout va bien, dans 6 mois, vous aurez 10 bégonias aussi beaux que celui-ci. Ça au moins c'est du pot. Salut, salut!